Le Soroptimiste international Sikaor Cotonou fait œuvre utile sur fond d'innovation. Réputée pour l'autonomisation des femmes et des enfants, l'organisation a décidé pour une première fois d'agir en faveur des hommes. Profitant de Novembre Bleu par référence à la lutte contre la maladie de la prostate, elle a pris l'initiative d'une séance de sensibilisation au cancer de la prostate ce dimanche 30 novembre 2025 sur la paroisse Saint-Albert-le-Grand dans la commune d'Abomey-Calavi. Le club Sikaor international s'occupe souvent des femmes et des enfants. Mais dans ce cas, et octobre rose était passé. Presque tous les autres clubs ont fait des activités sur les femmes. Donc nous avons réfléchi, nous avons dit, mais on a quand même nos hommes à côté. Maintenant que c'est novembre, on va s'occuper aussi de nos hommes. Parce que sans nos hommes, nous n'existons pas. Nous sommes tout juste à côté d'eux. Nous avons nos papas, nous avons nos frères, nous avons des enfants. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit qu'il vaut mieux s'occuper. Et puis c'est un mal qui se cache. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Donc on a réfléchi, on a dit on va initier ça là pour les hommes aussi. On s'est rendu compte qu'on a beaucoup plus tendance à penser aux femmes, aux enfants. Et le Soroptimiste, qui est quand même un club service qui est voué à l'autonomisation de la femme, de l'enfant, a eu quand même un clin d'œil envers nos frères, nos époux, nos oncles, nos neveux. Parce que, comme on le dit dans notre adage, à côté d'un homme se trouve une femme. Donc c'était de bon ton de penser aux hommes afin qu'on puisse se sensibiliser sur ce fléau qu'est le cancer de la prostate, mais aussi les autres pathologies liées à la prostate ou liées à l'arbre urinaire. Et ce qui s'est passé aujourd'hui ici, c'est vraiment une très belle initiative. Que moi, en tant que femme, épouse, mère de garçons, qui aujourd'hui commence à avoir l'âge de se faire dépister, que je salue. Je salue cette initiative de nos petites sœurs du club Sikaor. Et je leur disais tout à l'heure qu'il était nécessaire que cette initiative-là soit reprise dans une autre église. Parce qu'au niveau des églises, effectivement, on a constaté que quand on travaille au niveau des églises ou des mosquées, les gens qui sont susceptibles de se faire dépister sortent. Penser aux hommes aussi dans ce combat pour la vie, c'est important. Et je suis très contente parce qu'il y a eu de l'effectif. Il faut que nous y pensons, nous sommes optimistes. Et que nous sommes femmes, mais il faut qu'on aide aussi les hommes à sortir des embûches de ces maladies qui nous parlent. Séances d'information et dépistage échographique ont meublé la journée au sujet d'une maladie qui sévit en silence au sein des populations âgées. C'est quoi? C'est une maladie tumorale maligne qui s'attaque à la prostate. Et il survient surtout chez les sujets âgés, dans notre population de plus de 40 ans. Et plus l'âge avance, plus on est à risque d'avoir un cancer de prostate. C'est pour ça qu'il est vital de prévenir ce cancer-là et surtout de le dépister tôt. Le dépister tôt à un stade où on peut encore le traiter, on peut encore en guérir. Parce que le cancer, quand on dit cancer, c'est des maladies qui ne restent pas seulement au niveau de l'organe où ça se développe, mais ça peut aller ailleurs, faire des métastases, comme on le dit. Et quand c'est au stade de métastase, on n'arrive plus à guérir. On peut faire des traitements pour accompagner, mais on n'arrive plus à guérir complètement la maladie. C'est pour ça qu'il est important de détecter le cancer très tôt pour pouvoir faire un traitement qui est curateur. Se dépister très tôt pour se prémunir contre la maladie de la prostate, c'est la recommandation majeure des médecins qui prescrivent aussi aux populations d'avoir une saine hygiène de vie. Comment ils peuvent-ils faire pour l'éviter? C'est avoir un mode de vie sain. Et quand je parle de mode de vie sain, autant bien au niveau de l'alimentation et au niveau du sport, faire beaucoup de sport et contrôler son alimentation, moins de sucre, moins de gras, moins de sel. Beaucoup d'hydratation et faire beaucoup de sport. Et bon, au niveau de l'activité sexuelle également, pas d'avoir une activité sexuelle accrue, mais
voient dans les normes ce qu'ils peuvent faire. La mobilisation autour de l'initiative témoigne de sa pertinence pour les citoyens venus nombreux s'enquérir de leur état. Quelques patients livrent leurs impressions après l'échographie et l'entretien avec l'urologue. Moi, je revenais de la messe simplement quand j'ai entendu, je me dis, bon, je passe par ici. C'est vrai que j'avais déjà souffert de la cancer de la prostate. J'étais parti pour me soigner. Maintenant, cette année, j'ai voulu quand même aller faire le contrôle. J'ai eu la chance, je suis tombé sur le cas, j'ai dit, bon, je passe par là rapidement pour voir ce que c'est. J'ai été très accueilli. C'était surprenant pour moi de voir que rapidement, tout a été fait, c'est pas faire la ligne et tout le reste. Ça a été rapide, j'ai le résultat même à main, qui se trouve là, le résultat qui est bien, ça était bien expliqué, il était bien accueilli. Et je les félicite beaucoup pour tout ce qu'ils font pour les Béninois, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ceux qui ont des difficultés à pouvoir peut-être s'adresser à un hôpital, que ce soit. Le problème de la prostate aujourd'hui, c'est partout dans le monde, c'est des difficultés que les gens rencontrent. Donc, les bibidos, lo numo kotoa ye karo mi bablo fata iyo bo mi na tombo na blo nunda gbe bo mi do na tombo na blo normalement te do agbeje la me to ipon nunda gbe do asondo la menu yo ni amatwa. Le Soroptimiste international Sika Or Cotonou a bénéficié de l'appui de plusieurs partenaires, à savoir le Centre de santé à vocation humanitaire, Mère Clélia Merloni, BGL Sismet et la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin.